Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois d'août, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je vais vous faire le taroscope pour le mois de septembre 2021 pour le signe de la Balance, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Balance. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment par rapport à l'évolution de ma chaîne, par rapport à tous vos retours, à tous vos petits likes, voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens, excusez-moi, je fais le ménage, hein. Vous avez plusieurs liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement par le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Alors pour la petite histoire, j'avais déjà fait la vidéo, j'avais déjà préparé la vidéo du taroscope pour les balances. Et puis, je sais pas, lors du montage, il y a eu un décalage entre le son et l'image, donc c'était pas possible, j'ai dû la refaire. Ça m'avait fait ça aussi le mois dernier, c'était avec le signe du Sagittaire. Bon, bah c'est comme ça. Donc c'est pas grave, je vais la refaire. Bon, on verra hein, si les messages auront changé ou pas. Allez, on va commencer pour les balances avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez. Pour les balances, pour le mois de septembre 2021. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis en vacances. Je reprends, ouais, vous avez vu, en vacances, mais je travaille. Hein, ouais. De toute façon, quand on est indépendante, il n'y a jamais vraiment de vacances. Voilà, alors on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Alors ça, pour les balances, c'est trop comique. Ah ouais, non, c'est trop comique. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ah non, faut pas qu'on nous dise ça, nous les balances. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que déjà, faire un choix, prendre une décision pour le signe de la balance, c'est loin d'être évident. Alors maintenant, j'espère que l'ascendant derrière donne une impulsion, hein. Moi, ça va, je suis ascendant Capricorne, donc c'est bon. Bah oui, là, on vous dit, vous avez le droit de choisir, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire peut-être. En tout cas, vous avez le droit aussi de vous affirmer à travers ces choix. Vous avez le droit de choisir quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous convient, mais qui plaît peut-être pas à d'autres aussi. C'est le pouvoir de vous choisir aussi, hein, ami Balance. Hein. C'est le pouvoir de se choisir. Regardez le magnifique papillon là en haut. Il demande qu'à ouvrir ses ailes, à les déployer. Hein. Donc bon, allez, on va creuser. Allez, on continue avec le GG, avec l'oracle G. Allez, pour les balances, merci. Pour les balances, pour le mois de septembre 2021. Alors, pourquoi j'ai ça? J'aime pas. Bon, allez, je vais refaire la vidéo. Ça ne va plus, ça ne va plus. Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2021, mes guides, hein, s'il vous plaît. Bon, je vais aller chercher les messages parce qu'ils veulent pas voler. Ah, et bim. Oh. Oh bah alors, les balances. Bah merde alors. Ouais, c'est peut-être le signe qu'il faut que je refasse la vidéo une troisième fois. Je plaisante. Ok, bon. Alors, j'ai mes 4 cartes. Bon, bah sur les 4, il y en a 2 qui sont pas tip-top. Alors bon, en même temps, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. La première des cartes, c'est le serpent. Alors le serpent, bon, c'est une carte très très positive, hein. Là, on nous parle de tromperie, de jalousie, de médisance, mais c'est aussi un sentiment peut-être que pour certains ou certaines, vous ressentez le fait de se tromper, le fait de ne pas être à votre place, vous en avez marre peut-être de la manipulation, de la jalousie, bon, vous voyez, ce genre de sentiments, d'émotions. Bon, bah alors là, c'est la consultante. Hein. Alors, comme j'ai pas monsieur, c'est monsieur et madame. Hein. Je le rappelle aussi toujours, les guidances sont des guidances générales. Donc, évidemment que ça, tout ne va pas vous parler. Il y a peut-être que certaines choses qui vous parlent, peut-être qu'il n'y a rien.
et c'est ok. Les guides en général, bon, on est quand même des millions hein, du même signe à chaque fois, donc forcément que ça peut pas parler à tout le monde. Maintenant, n'hésitez pas à regarder le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter de bons compléments. Bon, alors on passe du serpent à la chauve-souris. La chauve-souris, on est sur un état limite de dépression, limite du burn-out, limite du j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que ça change, je suis fatiguée, épuisée. C'est aussi un sentiment d'être manipulé. Ça confirme un petit peu ce que je ressentais avec la première carte. Vous savez, quand on a l'impression qu'on se joue de nous, quand on a l'impression que quelqu'un abuse de nous. Voilà, alors ça peut tout simplement être abuser de la gentillesse, hein, vous voyez. Mais bon, bah là je vois une balance qui est coincée entre ces deux animaux là et qui sait pas trop quoi faire. Maintenant, on termine avec le lion. Bon, le lion n'est plus dans la même énergie, hein. Le lion, on a retrouvé vraiment une force, une grande vitalité, beaucoup plus de courage, d'énergie. Enfin voilà, le lion, lui, il va de l'avant. Alors bon, bah clairement, hein, vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le droit de choisir. Bah, là, ce que je ressens, c'est que pour certains ou certaines balances, il y a un sentiment de j'en ai marre de tout ce qui se dit autour de moi, j'en ai marre de tout ce qui se fait, peut-être aussi autour de moi, des choses un petit peu cachées ou que vous apprenez de temps en temps, mais bon, voilà, sans que ce soit dit, voyez, devant vous. Et ça, pour certains ou certaines balances, vous ne pouvez plus le supporter. Donc oui, vous allez retrouver aussi cette force, cette volonté d'avancer, mais parce que vous allez faire des choix. Alors ça peut être en lien avec le côté sentimental, ça peut être avec le côté familial, ça peut être avec le domaine, enfin dans le domaine amical, relationnel et aussi professionnel. Tout à fait. Je vais reprendre une autre carte. Non, même deux d'ailleurs. Ouais, ok, bon. Alors, là, j'ai une femme de plus de 50 ans. Et puis là, avec la carte de la harpe, on se reconnecte à son intuition. On se reconnecte aussi à tout son côté un petit peu créatif, son côté artistique, voilà. Et là, on fait tomber le masque de l'ego. Et là, les premières cartes, les premières émotions dont je vous ai parlé, on est clairement dans l'ego. Parce que ça peut me parler de peur aussi un petit peu, hein. Bon, il y a peut-être une peur de faire ce choix pour aller de l'avant. Là, ça pourrait me parler d'une femme. Alors, vous voyez, j'essaie de creuser un peu et puis tirer d'autres cartes, mais là, c'est plutôt une aide extérieure, ce que je ressens. Donc, ça peut aussi être peut-être au travail, hein. Peut-être que là, c'est une femme qui va, j'en sais rien, vous prendre un petit peu sous sa coupe, sous son aile, hein, et puis qui va vous dire, bon, laisse tomber tout ça, viens plutôt travailler avec moi, ou si c'est une responsable, bon bah laissez parler, enfin voilà, et puis bah, essayez de voilà de vous reconcentrer sur vous, sur votre travail, enfin bon, ça peut être une voilà une ouais une personne qui peut être une responsable, ça peut être une amie aussi, ça peut être une maman aussi, bon une grand-mère également bien sûr. Moi, ce que je ressens, c'est que cette force, ce courage, cette vitalité là que vous allez retrouver à mi-balance, c'est aussi en lien avec cette femme. Donc, ça peut être, oui, une responsable qui va peut-être un peu plus travailler avec vous pour laisser partir un petit peu tout ce sentiment là, tous ces sentiments. Ça peut être une amie qui vient vous rebooster aussi un petit peu. Voilà. Mais peut-être que le choix, justement, c'est d'aller vers cette personne, d'aller vers ce travail, ou cette formation, ou bon, ou cet ami. Mais parce que moi, quand je vois ça, je me dis, bon, bah là, je sais pas ce qui s'est passé, les balances. Alors, on avait quoi pour le mois dernier? Je me libère d'une peur et j'avance. Ouais, bah je vous ai dit, là, il y a une peur. Et puis ça, c'est aussi la tromperie, mais je me trompe en fait. J'ai peur de me tromper. Oui, bah ça correspond bien tout ça. J'ai peur de me tromper. Je sais que je dois avancer. Je sais que je dois. Alors, je dois. Vous voyez, on doit rien finalement. Mais quand je dis je dois, c'est voilà ce que je ressens avec la carte de la harpe. C'est ce qu'on va vous demander à mi-balance, de vous reconnecter vraiment à vos intuitions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de plus rester bloqué avec j'ai peur de me tromper. J'ai peur que si je reste là, je vais revivre la même situation. Après, vous adaptez bien sûr, mais voilà, donc on va creuser. Alors moi, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, ce sentiment, peut-être que vous l'avez ressenti au mois d'août. Bon, on va regarder, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça, c'est en train de partir, en fait. Vous êtes en train de laisser partir tout ça pour faire le choix d'aller vers plus de force, vers plus d'énergie, une nouvelle vitalité qui arrive.
Donc, bon, pour moi, c'est très positif, hein. Mais là, les balances, ben ouais, alors pour certains, oui, c'est ça, c'est je suis en train de me tromper ou j'ai peur de me tromper. Donc, ben, je me fatigue tout seul ou toute seule parce qu'avec mes peurs, ben, j'avance pas. Bon, ça peut être un petit peu ça. J'ai peur de faire ce choix. Bon, en même temps, c'est un, bon, voilà. Mais pour certains, c'est un choix parce que quelque part, vous n'avez plus le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau familial ou relationnel, amical, bon, professionnel, là, à force de ressentir ça, ben, vous vous dites, bon, ben là, j'ai plus le choix, il faut que j'avance. Je ne peux plus supporter ça, je ne peux plus, voyez? Donc là, c'est pour le mois de septembre. Vous allez, je pense, arriver à faire ce choix. On va regarder, mais excusez-moi, j'ai mon chien qui est en train de gober les mouches. Il est en train de péter un plomb, lui, ici. Puis que je suis rentrée, il me fait des trucs bizarres. Bref, depuis que je suis rentrée du Maroc. Allez, on va continuer avec l'Oshozen Tarot. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les balances pour le mois de septembre? Alors, pour certains, c'était peut-être un sentiment de... Comment je pourrais dire? Ouais. Parce que la carte de la chauve-souris me fait penser, comme je disais, un petit état. Alors, on n'est pas sur une dépression profonde, mais par moment, peut-être que certains, c'est ce que vous avez ressenti. C'est possible. Un petit sentiment de je suis fatiguée, j'ai envie de changement, je sais pas trop comment faire, mais bon, ouais, c'est un peu ce que je ressens là. Bon, bah dites donc, ouais, c'est une grosse lutte hein, pour certains. Hein. Waouh, 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 waouh. Je parlais de courage tout de suite, hein, c'est confirmé. Hein. Ok, bon, bah je pense que j'ai tous mes messages. Ah ouais, ok. Ok, 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 ok. Là, on nous parle de ralentissement. On nous parle de ralentissement parce qu'il y a trop de lutte à l'intérieur de vous-même, ami Balance, pour certains. Vous luttez contre vous-même. Vous luttez, c'est ce que je disais tout de suite, contre cette envie d'avancer et cette peur de vous tromper. Mais en même temps, là, si vous restez bloqué dans ces énergies-là, regardez ce qui ressort. Un petit enfant là qui se sent, bah, qui est exclu en fait. Alors je ne sais pas s'il s'est exclu tout seul ou si on l'a exclu. Vous voyez, parce que bon, la chaîne, elle est de son côté quand même. Hein. Alors bon, vous comprenez ce que vous avez besoin de comprendre. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vous enfermez tout seul ou toute seule. Voilà, par rapport... Je dis pas que l'origine hein, du mal-être, en tout cas, n'est pas réelle. Mais, vous voyez, à force de cogiter, à force de me dire, ouais, mais je fais quoi? Je dois partir, je dois changer, je suis fatiguée. Bon, on vous dit, ça va vous demander un certain courage. Mais le courage, vous allez le retrouver de toute façon, puisque ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Donc, on vous dit pas peut-être pas, en tout cas pour certains ou certaines, hein, de tout plaquer tout de suite. Peut-être que vous pouvez faire des petites choses, voilà, pour arriver à retrouver bah, un état plus serein que ce que je ressens là. Parce que vous voyez là, j'ai la lutte. Hein. Et je pense que pour certains ou certaines balances, c'est une vraie lutte avec vous-même. Hein. C'est pas forcément une lutte avec les autres, parce que là, ce que je ressens, vraiment. Alors oui, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu tout ça, mais je pense que là, vous avez dépassé ça. C'est plutôt... ouais, par rapport à vous-même, j'ai peur de me tromper. Je suis fatiguée si je reste ici. Oui, mais en même temps, voilà, je dois changer. Alors, je sais pas, hein, de peut-être enfin, changer. J'allais dire de conjoint, peut-être quitter un conjoint, mais peut-être un travail, peut-être des relations amicales, peut-être. Et là, c'est ouais, ouais, une vraie lutte entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, avec des peurs. Avec des peurs, bon, la chauve-souris, c'est aussi un petit peu ça. Peur de se tromper, peur de mal faire, peur de ne pas y arriver, peur de faire les choses seule peut-être. Hein, bon. Donc là, il y a une vraie lutte. Hein. Mais en même temps, il y a tellement de prise de conscience que vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne voyiez pas. Voyez, comme si vous ne ressentiez pas. Là, c'est plus possible. Donc oui, vous allez faire venir les choses à votre conscience pour pas vous tromper justement, pour pas faire ce choix n'importe comment, peut-être pas vite. Voilà, on prend le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On va ralentir un petit peu pour le mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout ralentir. Non, mais en tout cas, par rapport à ce choix, par rapport à ce qui doit être fait,
le but, hein, quelque part, oui, là, ça nécessite de ralentir un petit peu. Alors, bon, évidemment, je vous dis pas, parce qu'il y en a qui travaillent ainsi de suite, ça me dit pas forcément que vous allez tous vous faire arrêter. Vous voyez, on n'en est pas forcément là. Mais pour certains, oui, ça va vous demander en tout cas de prendre ce temps pour comprendre avec quoi vous êtes enfin, contre quoi vous luttez, contre quoi vous vous battez. Parce que vous voyez, la carte de la conscience, bien en fait, on a quelqu'un qui est en train de s'éveiller, qui est en train de grandir, qui est en train de comprendre énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'il fait tomber justement le masque de l'ego. L'ego, ce sont alors les blessures, je vous en parle tout le temps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des peurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je vous screen un peu moins avec les blessures. Je vous parle un peu plus de vos peurs. Parce qu'il n'y a pas que les blessures qui bloquent. Les blessures, c'est vrai que c'est quand même un gros dossier, hein. Les 5 blessures, franchement, ça nous empêche vraiment d'être nous-mêmes. Mais il y a les peurs aussi. Mais une fois qu'on a déjà fait un gros travail sur ces 5 blessures, on se rend compte qu'on a déjà beaucoup moins de peurs. Il peut rester des petites peurs. Mais voilà. Donc là, vraiment, on va vous demander de travailler sur ça pour faire ce choix en pleine conscience. Parce que là, vous êtes en train de naître et de renaître pour certains. Mais ça va vous demander de ralentir un petit peu le mouvement. Alors, dites-vous que c'est extrêmement positif. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la carte du partage. Donc, ce que vous allez apprendre à travers, alors peut-être, hein, bon, le travail que vous allez faire sur vous, dans les décisions que vous allez prendre, je ne sais pas. Derrière, c'est pour le partager, c'est pour partager tout ça. Donc, c'est pas pour le garder de façon un petit peu égoïste, voyez. Et là, ça me parle d'abondance, hein. Regardez toutes ces belles couleurs. Regardez, cette femme, elle offre... Mamie, elle y voit rien. Non, c'est parce qu'il y a un peu d'ombre. Il y a une bougie, on dirait du raisin. Enfin voilà, il y a des petites choses à manger là sur son petit plateau. Donc elle est en train de l'offrir généreusement. De toute façon, la balance est généreuse, hein. Homme ou femme, voilà, ça c'est une grande qualité. Donc voilà, donc on vous dit, vous allez ralentir le rythme un petit peu, parce que là, il y a une lutte avec vous-même, alors avec vos parts d'ombre, hein, bien évidemment, avec vos parts d'ombre, avec des peurs, avec des... Ouais, il y a un choix à faire, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Bon, vous allez arriver à surmonter tout ça, mi-balance, parce que j'ai 2 fois enfin, 2 fois on me parle de courage quand même. On me dit que vous allez arriver à dépasser ce stade, hein, de vos peurs, de vos blessures, bon, de cet ego là qui vous bloque un petit peu. Euh, ouais, ce que je ressens, c'est vraiment, c'est un ou une balance qui se dit maintenant, voilà, c'est ça, je peux plus aller là-dedans, je peux plus faire ça, je peux plus côtoyer cette personne. Ça me correspond plus en fait, voyez? Alors, ça peut être dans tout, hein, le travail, bon, les amis, peut-être le sentimental, hein. On va regarder, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que maintenant que je me suis plus ou moins alignée avec moi-même, je suis en train de, voilà, d'exploser. Vous voyez, c'est comme si on a quelqu'un qui était en train d'enlever, ben, je sais pas, tout son corps, pas son corps, mais comme un gros manteau. Quelqu'un qui est en train de se délester un petit peu de tout, bah, de tout son fardeau, de tout ce qu'elle porte, vous voyez, pour enfin à ce qui est que l'âme qui puisse émerger, que l'âme qui puisse, ou le cœur, hein, peu importe comment vous, voilà, vous l'appelez, mais voilà, notre être en fait qui va ressortir. Donc on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, comme si on ne ressentait pas, comme si non, c'est plus possible là. On peut plus. On peut plus. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs, hein. Je vais voir ce qui ressort. Allez, pour les balances pour le mois de septembre 2021. Ouh, ah bah là ça vole, hein. Ok, ok, ok. Ouais, alors, ralentissement, là j'ai la carte du temps, donc calmos pépitos, hein. On ne s'excite pas. On ne fait pas les choses avec précipitation. De toute façon, ça sert à rien de se précipiter. C'est comme ça qu'on, justement, on fait peut-être pas forcément les choix les plus justes pour nous à l'instant T. C'est qu'on aurait autre chose à expérimenter en passant peut-être par d'autres chemins. Oui, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une peur là. C'est ça, c'est ça. Ouais, il y a une peur. Il y a peur de quelque chose qui est nouveau. Là, la carte de l'étranger, alors oui, ça peut être en lien avec un pays étranger, ça peut être en lien avec une région étrangère, ça peut être en lien. Mais c'est surtout, mais comment je peux faire? J'ai jamais fait comme ça. Comment je peux faire? Avant, je ne fonctionnais pas comme ça. Avant, je n'avais pas peut-être ces nouvelles fonctions au travail, peut-être, bon, voilà, hein, vous vous adaptez. Donc là, on vous dit, on se calme, on se calme, on se détend.
on se détend. C'est comme ça qu'on va avancer. Vous voyez, j'ai la carte chance. L'opportunité, c'est quoi? C'est prendre le temps, ne pas se précipiter. Donc j'ai une troisième carte, c'est la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, bon, il y a l'effet miroir, bien sûr, mais c'est surtout, normalement, une carte qui vient un petit peu atténuer les mauvais côtés, on va dire, des autres cartes. Là, ça pourrait atténuer quoi? Cette notion de temps. Parce que, comme on vous dit là, hein, oui, vous allez arriver à retrouver cette énergie, ce courage et tout ça, parce que vous allez prendre le temps. Donc, ça va pas vous demander 6 mois. C'est pas 6 mois d'introspection. C'est pas tout le mois de septembre en introspection. C'est je me laisse le temps peut-être de décider si vous reprenez un ancien travail, si vous allez vers autre chose, si, voyez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre, mais pour certains, balance, alors oui, c'est compliqué parce que c'est pas notre qualité première de faire des choix. Nous, oui, mais si je prends par là, ben je vais louper ce que je pourrais avoir par là. Oui, mais ça, c'est voilà, c'est un peu le combat d'une vie pour les balances. C'est pour ça que c'est bien à partir de 40 ans, on a quand même l'ascendant qui prend le dessus. Alors, pas pour tout, pas dans tout, mais de plus en plus. Et voilà, et c'est aussi la façon dont nous, on se voit à partir de 40 ans, ce qui correspond à peu près à l'ascendant. Donc on ne se voit plus comme quelqu'un qui est toujours en train de tempérer, on s'affirme de plus en plus, d'où cette notion d'ascendant. Donc là, bon, pour certains, vous allez voir que oui, ça va peut-être vous demander un petit peu de patience, de analyser pourquoi vous devez faire ce choix, vers qui vous devez vous diriger. Parce que la carte de l'étranger, alors oui, bien sûr, hein, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quitter peut-être alors un travail, un domaine professionnel pour certains, parce que pour certains c'est quelque chose d'assez profond, hein. On n'est pas sûr, je veux changer de voiture, je prends du rouge ou je prends du bleu. Non, vous l'aurez compris. On n'est pas sur ce genre de réflexion, même si parfois ça peut poser un problème pour la balance. Oui, 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 si, c'est du vécu. Il y a quelques années en arrière, pour moi, c'était ça. Là, on n'est pas là-dedans. On est quand même sur des choix profonds de vie. Donc là, il y a une notion d'étranger. Donc, je me dirige vers quoi? Je me dirige vers un pays étranger, une région étrangère, une ville étrangère, un travail étranger, vous voyez, un domaine en tout cas. Ouais, donc là, on se pose tranquillement et on se prend ce temps de réflexion. Donc peut-être que vous allez être contacté hein, par quelqu'un, j'en sais rien, pour un nouveau boulot. On va peut-être vous confier une nouvelle tâche, mais avec une notion quand même de découverte hein, avec cette carte-là, l'étranger. Voyez, là on a quelqu'un qui va à la conquête du globe, là. Hein. Donc il prend d'ailleurs hein, le globe dans ses mains. Là on a la montgolfière. Bah non, c'est top. Hein. Et en bas, j'ai encore... parce qu'en haut, c'est la carte du voyage et tout en bas, c'est la carte de la distance. Donc, vous voyez, pour certains, oui, il y a une vraie notion de distance géographique. Mais pas pour tout le monde. Alors, du coup, donc, la carte du miroir magique hein, vous dit aussi que ce côté un petit peu nouveau, un petit peu étranger, c'est vraiment en lien avec une peur parce que finalement on vous dit ça va pas être si étranger que ça pour vous. Vous avez déjà plein de qualités en vous qui vont vous permettre, merci mes guides, qui vont vous permettre vraiment de développer alors cette nouvelle activité, d'aller dans cette nouvelle région, enfin vous voyez, tout ce qui pourrait vous faire peur. On vous dit finalement vous avez toutes les qualités en vous, donc au lieu de rester bloqué dans des peurs, essayez de vous recentrer avec vos qualités, vos compétences. Ça, je disais, c'est le côté intuitif, c'est voilà l'intuition, c'est le domaine créatif, le domaine artistique. Oui, mais justement, faites preuve de créativité, ami Balance. Faites preuve de créativité. Si vous êtes dans un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée de tout ça, je sais que je dois changer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, recentrez-vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voyez, bon. Voilà. Donc on vous dit, eh bien, peut-être que pour certains, ça fait un petit moment que vous travaillez sur tout ça. Et puis pour d'autres, on vous dit, c'est pas forcément que ça fait très longtemps, mais là, pour le mois de septembre, vous allez prendre un temps pour aller creuser un petit peu. Mais pour moi, il n'y a pas trop de peur à avoir hein, par rapport à ce côté un petit peu étranger nouveau. Hein. Pas tant que ça, hein, je pense pas. Parce que vous avez tout en vous. Vous avez cet esprit aventurier, vous avez plein de capacités, vous avez plein de compétences, enfin, vous voyez, donc tout ça, vous l'avez. Ça vous demande juste de vous adapter.
Mais ça, c'est comme tout quand on arrive, quand on était au collège, enfin, on quittait l'école primaire, on arrivait au collège, on s'est adapté. Ensuite, on a été au lycée, on s'est adapté. Pour ceux qui sont allés à la fac, voilà, on s'est adapté. Ceux qui ont fait d'autres études, qui ont fait un travail, on a toujours réussi à s'adapter. Pourquoi est-ce que là, en ce mois de septembre 2021, ça poserait un problème? Allez, on va continuer avec le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2021. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ça faisait longtemps cette pub, hein. C'était quoi, les raviolis, non? Je sais plus. Ouais, si, c'était ça, je crois. Waouh, ça date au moins des années 80, 90. Oh oui, 80 peut-être. Alors, oh là, il y a un truc qui vous stresse sur le plan sentimental, là. Pourquoi? Il y a comme une notion de... Alors ouais, du coup, ça pourrait correspondre à la chauve-souris. Bon, bah décidément, il y a encore une notion de distance là. Bon, alors, oui, oui. Alors, pour certains, amis balance, j'ai un blocage ou une carte pas vraiment positive. Alors, ça parlera peut-être pas à toutes les balances, hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Là, pour certains, vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle un amour vénal. Ça veut dire quoi? C'est un amour par intérêt. Ça veut dire que derrière, il y a un autre intérêt que l'amour profond, que l'amour véritable, que l'amour inconditionnel. Il y a vraiment... Alors, pour moi, ça peut être des doutes et pour certains, peut-être que c'est vraiment ce que vous ressentez. Parce qu'on n'oublie pas, hein, là j'ai une consultante, j'ai quand même bon, le serpent et la chauve-souris, ça pourrait être ça. Ça peut être des peurs aussi, hein. Alors, je sais pas. Je pense que si vous avez des doutes ou vous savez, ça pourrait me parler aussi quand on a des, comment je pourrais dire, des biens en commun avec la personne ou quand on a des projets, vous voyez, où on commence à rentrer plutôt dans tout ce qui est domaine financier, ainsi de suite. Bon, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, alors je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Bah, je sais pas, je pense que vous allez arriver à mettre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Là, de toute façon, vous parlez de patience. On vous disait quelque part que, alors, l'opportunité, on ne le voit pas vraiment comme ça tout de suite, mais plus tard, on vous dit c'est de prendre le temps. Voilà. Et là, j'ai encore la carte de gestation qui me parle de temps. Bon, voilà. Alors, pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. Essayez d'en parler si vous ressentez des peurs, si vous avez des peurs, ou peut-être que pour certains, c'est vraiment ce que vous vivez, hein, je sais pas. Euh, ouais, qui est pas vraiment que de l'amour, en fait, que l'amour ou le lien ou la relation soit en lien aussi avec autre chose. Alors, un intérêt financier, oui, mais peut-être pas que. Peut-être pas que, hein. Bon, là, c'est ce qui est représenté, l'amour vénal, c'est ça, c'est l'amour avec intérêt, en fait. Bon, bah là, je vois quand même beaucoup de communication. Alors, pour moi, vous allez arriver à en discuter. Là, on me dit que vous allez arriver à prendre un petit peu de distance. Alors, ça fait quand même deux fois hein, qu'il y a la notion de globe. Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi en lien avec une personne qui habite loin. Parce que là, je vous ai parlé de distance, je vous ai parlé de voyage. Oui, ça peut être quelqu'un qui habite dans une autre ville. On n'est pas tous en couple, hein, avec son chéri ou sa chérie. Enfin, quand je dis en couple, le fait d'habiter ensemble. Donc, oui, c'est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un ou là, pour le mois de septembre, qui doit faire des déplacements. Et donc, vous allez peut-être avoir l'impression, bon, c'est possible, ou vous allez voilà, avoir peut-être besoin de faire ou des déplacements ou de prendre de la distance émotionnellement. Alors, période de rencontre. Bon, bah, ça peut vouloir dire plusieurs choses hein, pour les personnes qui sont en couple. Alors, il y en a pour qui effectivement, bon, bah, vous êtes arrivé à la fin d'une relation parce que vous sentez que vous n'avancez plus. Là, on vous dit ne quittez pas la personne tout de suite. Il y a peut-être besoin encore de prendre un petit peu de temps. Dans les cartes qui ressortent avec l'oracle Sacré-Cœur, j'ai pas la séparation. Maintenant, j'ai quand même l'amour vénal. J'ai quelqu'un qui se sent complètement exclu là
avec l'Oshozen Tarot. J'ai quelqu'un qui prend conscience de, j'ai quelqu'un qui est en lutte, donc voilà, j'oublie pas hein, forcément toutes les cartes qui viennent de sortir. Donc, c'est possible que pour certaines balances, vous arriviez à la fin d'une relation. C'est possible. Maintenant, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas l'acter tout de suite. Vous allez prendre un temps pour réfléchir comment vous allez pouvoir évoluer, prendre du temps pour vous, prendre conscience de tout, peut-être tout ce qui est en lien avec cet amour vénal ou pas, parce que ça peut être que des doutes aussi. Hein. Bon, voilà. Et puis, si vous êtes vraiment arrivé à la fin de cette relation, en tout cas pour vous, même si là vous quittez pas tout de suite parce qu'on vous dit que vous allez prendre un petit peu de temps peut-être avant de prendre votre décision. Bon, moi ce que je ressens c'est que derrière, voilà, ça va ouvrir des portes pour des nouvelles rencontres. Donc voilà. Ensuite, il y a la notion de gestation. Alors, gestation, oui, ça peut être l'annonce d'une grossesse, évidemment. Mais c'est aussi une notion de temps, cette carte-là. Vous voyez, bon, il y a quand même, normalement, je dis bien quand tout se passe bien, c'est à peu près 9 mois. Bon, des fois, ça va 7 mois, 8 mois, 9 mois, mais bon, voilà, en règle générale, il y a quand même plusieurs mois. Donc, je sais pas, pour moi, oui, il peut y avoir des décisions de prise. Hein. Bon, voilà, on vous dit, vous avez un choix à faire. Mais je pense pas que vous fassiez ce choix, pardon, tout de suite, comment je pourrais dire, en vous précipitant. Non, si vous faites ce choix-là, il sera fait en conscience parce que vous allez prendre ce temps. Alors oui, ça va vous demander peut-être un certain courage. Je vous le rappelle, je n'ai pas la carte de la séparation et de la rupture dans les cartes pour le sentimental. Mais bon, ça pourrait être ça. Alors, peut-être aussi que vous êtes avec quelqu'un qui, alors, je vais pas dire qu'il passe son temps à rencontrer d'autres personnes, mais qui peut aussi hein, rencontrer d'autres personnes. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu ce genre de choses. Bon, ça peut être possible parce que la première carte avec le serpent, c'est aussi ça, c'est tout ce qui est caché, hein, c'est tout ce qui n'est pas dit. Alors, je sais pas, au niveau des énergies sentimentales, je pense que là, voilà, pas de précipitation, il y a peut-être des mises au point à faire, c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre du temps pour vous, là, ami Balance. Alors, il y a quand même cette notion d'équilibre avec la carte de la communication, parce que vous allez vouloir, je pense, mettre les choses au clair. Essayez peut-être de dépasser certains blocages, d'où la carte de la lutte, d'où, voilà. Et puis peut-être que vous avez l'impression d'être dans une relation alors où il y a un intérêt derrière, alors que finalement, vous, ce que vous vouliez peut-être, c'était peut-être voilà, créer quelque chose avec la personne. Bon, c'est possible. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. C'est comme ça. Hein. Si le message n'est pas pour vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Hein, et c'est OK. Hein. Alors maintenant, je vais partir pour les personnes qui sont célibataires. Bon, clairement, vous l'aurez compris, oui, il peut y avoir des rencontres là pour le mois de septembre. Maintenant, j'ai quand même la carte de la gestation qui vous dit aussi de prendre votre temps. Là, encore une fois, hein, bon, c'est ce qu'on vous a dit aussi, il y a quand même cette notion de je prends mon temps, j'ai le ralentissement. Si vous rencontrez quelqu'un, mi célibataire, c'est clair, pas de plan sur la comète. Hein. Pas de plan sur la comète. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un alors qui habite loin, effectivement. Là, ça peut me parler d'une rencontre via Internet, hein, vous voyez, avec tous les moyens de communication, de télécommunication. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des doutes aussi. Hein. Attention, amour vénal. Bon, ça ne me dit pas que tout le monde va le vivre. C'est une mise en garde hein, si vous êtes célibataire. Bon, c'est une mise en garde. Alors, c'est peut-être que, oui, quelqu'un du passé, j'en sais rien, il n'y a rien qui me le dit. Mais oui, parce que distance, éloignement, il y a peut-être une réelle distance, il y a peut-être eu un réel éloignement avec cette personne. Bon, peut-être qu'elle peut revenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas il n'y a rien de concret qui pourrait me le dire maintenant, c'est un peu ce que je ressens. Si ça parle à deux personnes, ce sera déjà deux personnes. Mais voilà, on vous dit attention, pas de précipitation. C'est pas parce que vous allez rencontrer des gens, amis célibataires, que ça va forcément être la bonne personne tout de suite. Fiez-vous à votre intuition et pas et ne faites pas de choix ou ne prenez pas de décision parce que derrière il y a une peur de pas être de rester seul, une peur de voyez par rapport aux blessures. Donc si vous ressentez que vous êtes encore dans de la dépendance affective ou ce genre de choses, continuez de travailler sur vous et surtout ne faites pas de plan sur la comète parce que là quand je vois ça, pour moi hein, voilà.
Donc là, clairement, ça peut me parler aussi de personnes, vous savez, maintenant à travers même Facebook ou quoi, hein. Bon, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, alors comme amis, mais surtout derrière, bon, voilà, surtout depuis le début du Covid, hein, depuis l'année dernière. Alors c'était déjà le cas avant, mais bon, moi j'ai beaucoup d'amis qui se font pirater hein, leur compte sur Facebook, ainsi de suite, et bon, bah ouais, les comptes bloqués, enfin bon, usurpation d'identité. Il y en a plusieurs hein, même qui font des guidances hein, sur YouTube, qui en ont parlé, qui ont fait des vidéos. Voilà, donc attention, ouvrez les yeux. Maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon, bah, moi ce que je ressens c'est que pareil, hein, là vous allez prendre du temps pour vous en fait. Peut-être vous éloigner un petit peu de la personne avec qui vous êtes en triangulaire parce que vous allez pareil avoir l'impression, ben, peut-être que vous êtes toujours là pour aider, toujours là pour voilà, aider l'autre personne quand il ou elle a besoin, ainsi de suite. Mais vous avez quoi en retour? Eh ben, peanuts, cacahuètes, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Donc là, vous allez très certainement peut-être dire les choses. Parce que la balance est franche quand même, en règle générale. Ça plaît pas toujours. Alors au début, on fait attention de ne pas faire mal aux autres. Voilà, mais la balance est quand même relativement honnête. Et là, bah, je pense que voilà, vous allez dire les choses et ensuite, vous allez vous éloigner un petit peu. D'où la carte de distance, hein, d'éloignement. Ensuite, on me dit que bon, bah voilà, derrière, il y aura très certainement des rencontres, mais parce qu'il y a un choix à faire. Alors, une fois de plus, ça ne me dit pas que vous allez quitter la personne. Mais en tout cas, vous allez prendre de la distance. Vous n'allez pas rester bloqué, en fait, dans cette triangulaire. Bon, de toute façon, on vous le confirme, il y a encore besoin de temps avec la carte de la gestation. Alors, cette triangulaire, elle peut être en lien aussi avec l'arrivée d'un enfant, hein. C'est possible, hein. Donc, bon. Et on va terminer, ami Balance, avec un message des maîtres ascensionnés. Allez, pour les... Merci. Ah bah, il y en a deux. Oh. Oh. Bon, bah, non, je prends même pas le bouquin. De toute façon, c'est tellement clair comme de l'eau de roche. Confiance, et on vous dit oui, les amis. Oui, vous pouvez avoir confiance. Alors, confiance en vous. Voilà. Confiance en la vie, confiance en vos choix, confiance en vos prises de décision. Si c'est un problème familial, confiance. Si c'est un problème professionnel, confiance. Si vous ne savez pas vers quoi vous allez vous diriger, confiance. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple. Ce qu'on vous dit, c'est essayer de croire en vous. Et puis de toute façon, comme on a toujours notre libre arbitre, hein, si vous ne savez pas quel choix faire, alors si c'est sur le plan professionnel, bah, tout simplement essayez d'écouter un petit peu plus voilà, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin, ce qui vous amène de la joie, ce qui, voyez, bon. Et on vous dit confiance. Oui. Sollicitez Ganesh hein, s'il y a besoin. Ganesh, c'est donc un dieu, mais donc là on est plutôt chez les hindouistes, hein, mais un dieu, comment je pourrais dire, qui vient lever tous les obstacles. Voilà, qui vient lever tous les obstacles et donc derrière il y a quoi? Bah, il y a forcément l'abondance. Donc n'hésitez pas à solliciter Ganesh. Voilà. Ah bah dis donc, et on a quand même deux. Et à côté j'ai Vishnu. Ah, ils sont super importants dans la religion, comment on appelle ça? Hindouiste. Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Ils sont super importants ces deux dieux-là. Donc n'hésitez pas à creuser un petit peu plus. Voilà. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, amis Balance. Prenez soin de vous. Et je vais vous dire le titre de la vidéo que j'avais faite, hein, mais qui, ben, voilà, a merdouillé. C'était La confiance s'installe. Regardez, on est encore dans les mêmes énergies. Les messages sont pas tout à fait les mêmes, mais dans la globalité du tirage, c'est grosso modo la même chose. Voilà. Prenez soin de vous les amis, soyez heureux. Bisous bisous!